Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer la première vidéo de la série du chapitre limite, continuité, dérivabilité, étude de fonctions. Et bon, comme vous le savez, en fait, pour pouvoir travailler sur ce chapitre, il va falloir maîtriser des notions de base que sont comment déterminer le domaine de définition. Ok, donc nous allons tout d'abord travailler sur ça. Ensuite, nous devrions travailler sur comment on détermine la limite en un point ou vers l'infini, de manière générale. Dans la deuxième vidéo. Donc, tout d'abord, il va falloir savoir comment on détermine le domaine de définition. Pour cela, je vais commencer par les différents types d'exemples auxquels vous serez confrontés. Vous avez plutôt les fonctions monômes ou polynômes, les fonctions de type ax plus b, ou encore ax carré plus bx plus c. Ici, à comprendre que a, b et c sont des nombres réels, ok, bien sûr, appartiennent à R, et ici, A différent de 0. Donc, pour ces deux cas de figure, je vais vous donner là deux exemples. On a par exemple l'exemple de 2x moins 1 et l'exemple de 3x carré moins 2x moins 1, par exemple, ok. Si vous êtes confronté à ces expressions, le domaine de définition est très simple et très facile à déterminer. On va toujours dire ici que le domaine de définition, c'est R. Le domaine de définition pour les fonctions monômes et polynômes, c'est toujours R. Ensuite, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux fonctions quotients. Les fonctions quotients, c'est les fonctions de la forme f de x sur g de x. Bien entendu, c'est en fait ces deux fonctions qui sont tous les deux en fonction de x, bien sûr. Donc, regardez, vous avez l'exemple de 4x carré moins 2 sur 2x plus 3. OK? Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais attention, ne faites pas la confusion de vous dire que, par exemple, 8x plus 6 sur 4 est une fonction quotient. Ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est une fonction monôme, OK? Parce qu'en fait, ça revient à dire ax plus b. Ce sera 8x sur 4, donc 2x, plus 6 sur 4, donc 3,5. Donc 2x plus 3,5 en quelque sorte. C'est également une autre forme d'écriture. Et parfois aussi, il va falloir faire très attention parce que vous pouvez avoir des fonctions quotients qui en réalité ne le sont pas tant que ça. Ok, on verra cet exemple après avoir déterminé le domaine de définition de celui-ci. Et donc, en fait, quand vous tombez sur ce cas de figure où vous avez la fonction f de x sur g de x, le domaine de définition, pour la déterminer, on va juste s'intéresser en fait au dénominateur, ici à savoir g de x. Dans ce cas, nous avons 2x plus 3. Et donc, que doit-on faire ici? Il faudrait que 2x plus 3, en réalité, soit différent de 0. Parce que oui, vous le savez si bien, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Et c'est impossible. Donc, par conséquent, il va falloir nous intéresser au cas où, en fait, 2x plus 3 différent de 0. Et là, ça nous permet d'avoir 2x différent de moins 3. Et donc, x différent de moins 3 demi. Donc là, à ce niveau, on pourra dire que le domaine de définition, ce sera d de f qui correspond à R, mais cette fois-ci privé de moins 3 demi. Maintenant, un cas de figure où il ne faudrait pas faire de confusion. Je vais vous donner l'exemple de 8x carré moins 2 sur, par exemple, 2x plus 1. Donc, quand vous avez ce cas de figure, en fait, c'est très simple. On va dire oui, en fait, 2x plus 1 doit être différent de 0, ce qui est tout à fait logique. Mais, en fait, si on a l'œil, si on est vraiment quelqu'un de très patient, mais également quelqu'un qui fait très attention aux détails, on saura qu'en fait, cette expression que vous avez au numérateur est en quelque sorte peut s'écrire en fonction de 2x plus 1. Donc, si on part du principe que 8x carré moins 2, en fait, tous les deux termes voilà, de l'expression sont des multiples de 2, on peut factoriser par 2, on a 2 facteurs de 4x carré moins 1 sur 2x plus 1. Et donc, cette expression est censée vous rappeler quelque chose. C'est a carré moins b carré. En fait, a qui va correspondre à 2x et b qui va correspondre à 1. Donc, ce qui voudrait dire que c'est 2 facteurs de 2x plus 1 facteur de 2x moins 1. Et là, au dénominateur, on a 2x plus 1. Donc, pour faire simple, on peut factoriser et on aura finalement 2 facteurs de 2x moins 1 qui n'est autre que 4x moins 2. Finalement, cette expression qui donnait l'impression d'avoir f de x sur g de x, ok, bien sûr, c'est vrai, mais si on allait dans le sens de dire que 2x plus 1 différent de 0, on va dire que le domaine de définition va correspondre à R privé, par exemple, de moins 1 demi.
chose qui n'est pas du tout le cas parce qu'on voit bien que cette expression donne directement 4x moins 2. Donc, il faut faire très attention aussi parfois quand vous tombez sur les fonctions quotient. Maintenant, nous allons nous intéresser ici aux équations type quotient. C'est les équations de la forme racine de f de x. Ok, un exemple, vous avez par exemple racine de 9x moins 5, par exemple. Ok, donc ce cas de figure, pour pouvoir déterminer son domaine de définition, on va s'intéresser au fait que, en fait, ce qui se trouve sous le radical, en fait, se doivent d'être positifs. Donc ici, vous avez f de x à l'intérieur du radical. Donc, vous savez, si vous devez mettre racine carrée de quelque chose, ce quelque chose se doit d'être positif. Donc ici, on va poser 9x moins 5, ici, supérieur ou égal à 0, tout simplement. Bon, là, arrivé à ce niveau, c'est très simple. Là, c'est le jeu d'enfant. On a 9x, ok, supérieur ou égal à 5. Et ensuite, x supérieur ou égal à 5 neuvièmes. Donc, le domaine de définition devient, du coup, on va dire 5 neuvièmes, parce qu'on a dit supérieur ou égal. 5 neuvièmes, on ferme à 5 neuvièmes, parce que c'est ou égal, et donc plus l'infini, tout simplement. Ok? Donc, voilà ce qu'il faut faire à ce niveau. Complexe, ce serait en fait toujours avec les fonctions qui ont un radical. C'est un exemple comme par exemple celui-ci. Racine de f de x sur g de x. Là, vous voyez, je viens de cumuler les deux, à savoir une fonction en même temps quotient, mais qui est sous un radical. Donc, un exemple tout simple, on a racine de 2x plus 4 sur x plus 6, par exemple. OK? Donc, si nous tombons sur ce cas de figure, il va falloir mettre en place plusieurs conditions. La première, vous le savez si bien, le dénominateur, dans tous les fonctions quotient, le dénominateur se doit d'être différent de 0. Donc, il faut tout d'abord poser la première condition, x plus 6, différent de 0 ici. Ensuite, il faudrait également que ce qu'il y a sous le radical, à savoir toute cette expression, se doit d'être positif. Donc, 2x plus 4 sur x plus 6 supérieur ou égal à 0. Et donc, arrivé à cela, il va falloir maintenant prendre en considération, en fait, ce qu'on a appris en troisième, quand il va falloir déterminer ici le signe de cette expression, le signe de cette voilà, de fonction quotient. Bon, donc, arrivé là, on va tout d'abord passer par la première condition, x plus 6 différent de 0, et donc x différent, bien sûr, de moins 6. Et pour ce cas de figure, là, il va falloir déterminer un tableau. Bien sûr, on a dit supérieur ou égal à 0. On va juste s'intéresser au cas où en fait 2x plus 4 est ici égal à 0. OK? Donc, on pose 2x plus 4 égal à 0 parce que je pars du principe que x plus 6 ça doit, lui, d'être différent de 0, à savoir x différent de moins 6. Donc là, on aura, par conséquent, 2x est égal à moins 4. Et donc, x est égal à moins 4 sur 2. Donc, x est égal à moins 2. Maintenant, nous avons les deux valeurs qui annulent les deux expressions. Et donc là, on peut tracer un tableau. Donc, le tableau, rapidement, les valeurs de x, c'est de moins l'infini à plus l'infini. OK? Les valeurs qui annulent les deux expressions, c'est moins 2 et moins 6. Donc, je commence par moins 6 étant le plus petit et moins 2 étant le plus grand. Voilà. Maintenant, on a quoi? On a x plus 6. D'autre part, on a 2x plus 4. Et après, nous avons la fonction quotient. Je peux nommer Q si je veux. OK, rapidement. Voilà ce qu'on a. Maintenant, là, il n'y a rien de difficile. Hein? Il n'y a absolument rien de difficile. Vous faites comme ce que vous avez l'habitude de faire depuis la classe de 3e. Donc, x plus 6, il s'annule en moins 6. OK. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment, en fait, on procède pour pouvoir déterminer le signe de x plus 6 dans un intervalle suivant un tableau, en fait, il faut toujours partir du principe du coefficient directeur. Le coefficient directeur, dans le cas d'un monome, bien sûr, hein, le coefficient directeur ici de x, de x plus 6, c'est 1. Parce que, qu'est-ce qui est associé à x? C'est 1. Donc, on a 1 x, 1 est positif. Donc, on va dire que ce sera positif après ce qui l'annule et négatif avant ce qui l'annule. Si c'était moins x plus 6, on allait dire, comme c'est négatif, négatif après, positif avant. Le signe après, l'opposé avant. Le signe après, l'opposé avant, ce qui l'annule. Et donc, x plus 6, il s'annule en moins 6, et donc il sera positif ici,
est négative ici. Vous voyez bien. D'autre part, j'ai 2x plus 4, il s'annule en moins 2. Le coefficient directeur de 2x plus 4, c'est quoi? C'est de 2 est positif. Positif après. Négatif avant. Vous voyez bien. Bon, maintenant, on va juste faire la réunion des deux signes. Moins et moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Et là, on a égal à 0. Bon, j'oubliais également de préciser. Attendez, je vais effacer ce petit point. OK. Bon, je vais effacer ici plutôt. OK. Parce qu'en fait, on avait précisé qu'il se devait d'être différent de moins 6. Donc là, je mets ici un double trait pour dire que c'est une valeur qui est interdite. Bon, maintenant, suivez bien, on a plus, moins et plus. On va juste s'intéresser à la partie où c'est supérieur ou égal à 0 et différent de moins 6. OK? Donc finalement, j'aurai moins l'infini jusqu'à moins 6. Et à moins 6, comme il y a, c'est une valeur interdite, on va ouvrir. Union, l'autre partie où c'est positif, et là, vous voyez, c'est ou égal à 0, bien sûr, donc on ferme à moins 2. Moins 2, et là, on a plus l'infini. Voilà. Bon, nous venons de faire le point sur les domaines de définition. Maintenant, on peut progresser et, cette fois-ci, travailler sur les limites.